Après plusieurs mois de silence, les gardes communaux de Conakry ont décidé de hausser le ton. Ils se sont mobilisés devant la commune de Dixine. Ces agents ont cadenassé la porte principale de la commune. Les raisons sont entre autres le paiement de 9 mois d'arriérés de salaire, leur intégration à la fonction publique et la libération immédiate de leurs collègues détenus au commissariat central de Dixine. Si toutefois nos conditions, nos revendications ne sont pas mises en point, nous n'allons pas laisser le combat. Les gens qui sont emprisonnés par leur maire, donc nous sommes venus montrer au maire, ce n'est pas seulement Dixine qui a fait ce mouvement, c'est tous les 5 communes. Une tension que le commandant des agents de la garde communale de Dixine a réussi à calmer, un calme de courte durée. Ce responsable demande les raisons avancées par les agents au sujet de leurs collègues détenus. Mais selon eux, c'est du fait que les agents ont revendiqué leur salaire, raison pour laquelle on les a emprisonnés. Mais je vous dirai loin de ça. On les a emprisonnés plutôt pour faute disciplinaire. Cet officier accuse le maire de Dixine d'être responsable de la non prise en compte de leurs revendications. Pour lui, tout tourne autour des faux produits saisis par les agents de la garde communale depuis 2017 à Dixine. Bon, effectivement, on a arrêté des faux produits. Notre maire voulait intervenir. Sur ce, il y a eu des tirs entre monsieur le maire et les agents. Une semaine après, on nous a appelé que les amis qui ont allé saisir ces produits et ce sont même ces amis-là qui sont à la tête de ce mouvement, ont été emprisonnés. Il faut rappeler que 2 agents de cette garde communale ont perdu la vie en exercice de leurs fonctions. Ces manifestants demandent au chef de l'État de faire face à leur situation. Ils apprendront plus tard par un officier de la garde communale de Matoto que les agents détenus ont été libérés. Bon, je voulais devenir un avocat. Je voulais être inspecteur de police. Mon rêve avant, c'était d'être un diplomate. Des diplômés de l'université guinéenne, tous rêvaient d'être politiciens, diplomates ou inspecteurs. Pas lutter contre le chômage, contre le banditisme, si nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes de notre avenir. Il faut qu'on essaye de mettre l'adéquation entre ce que nous donnons comme formation à l'école, dans les universités, mais ce qui se trouve sur le terrain. Si nous formons des chômeurs, ils vont forcément devenir des chômeurs. Pour que l'emploi soit effectif, il faut que nous formons des travailleurs. Pour former des travailleurs, il faut savoir quel est le travail disponible sur le marché, quelles sont les disciplines qui peuvent octroyer des emplois. Particulièrement intéressé par la question, Mamadou Lamara Nassau a même traité un mémoire de recherche qui aborde le sujet, intitulé « L'écart entre le produit du système éducatif et les besoins du marché de l'emploi, son inconvénient dans le processus de développement des pays du Sud ». Dans ce document de 326 pages, il apporte plusieurs pistes de solutions. Il faut revoir la pédagogie, il faut revoir les institutions qui interviennent, il faut revoir de tout pour que le système de formation soit, disons, un système qualifié, un système compétitif, un système qui peut se tenir à lui-même dans le marché de l'emploi. Mamadou Lamara Nassau suggère également qu'il faut que l'État pense à mettre des lycées techniques. Quand je parle des lycées techniques, il faut qu'à bas âge, on essaie de faire apprendre aux enfants ce qu'ils peuvent trouver dans l'avenir. Mais lorsque vous formez des enfants dans la littérature et que, en fin de compte, ils se heurtent avec des notions scientifiques, des notions de technologie, ça ne peut pas marcher. Les autorités de la transition s'investissent dans la redynamisation du système éducatif du pays. Prendre en compte ces différentes suggestions pourrait d'une part rendre plus compétitif le fruit de l'école guinéenne sur le plan international et d'autre part permettre aux employeurs guinéens d'avoir une main-d'œuvre locale qualifiée.